7 familles monoparentales sur 10 éprouvent des difficultés à trouver un logement. On parle de la difficulté de se loger quand on est parent solo, en décortiquant les résultats d'une étude commandée par la Ligue des familles. Et nous sommes à distance avec Alexandra Wolf. Bonjour. Vous êtes bien avec nous ? Oui, je suis bien là. Bonjour, Très merci de me bien. recevoir. Vous êtes chargée d'études à la Ligue des familles et donc, comme je l'ai dit, un sondage a été réalisé auprès de 1150 parents wallons et bruxellois. Ce sondage a été réalisé au mois de septembre 2021, donc il date un petit peu, mais on pourrait peut-être dire que les chiffres seraient peut-être un petit peu plus graves, en sachant qu'il y a eu une grosse crise qui s'est invitée entre-temps. Alors, est-ce qu'on peut dire que tomber dans la monoparentalité, devenir parent solo, souvent après une séparation, ça signifie des mois de galère pour arriver à se reloger? C'est pas le cas de toutes les familles monoparentales, mais dans notre étude, ce qu'on montre, c'est que c'est le cas de beaucoup d'entre elles, surtout celles qui ont dû, après une séparation, retrouver un logement, parce qu'il y a des familles qui peuvent rester dans le logement qu'elles occupaient avant. Mais donc on va se rendre compte que pour beaucoup des personnes qui ont répondu à ce sondage, ça peut durer des mois avant de parvenir à trouver un logement stable et qui convienne à la famille, au nombre d'enfants. Oui, on a 14% de notre échantillon qui nous dit qu'ils ont mis plus de 1 an à trouver un logement stable et décent qui convienne à la famille. Et quand on leur demande si ça a été difficile ou très difficile, c'est près de la moitié des familles monoparentales qui nous disent que cette période a été difficile. Alors, ce sont beaucoup de mamans solo qui ont été interrogées et pour cause, cela correspond à la sociologie bruxelloise. À Bruxelles, une famille sur 3 est monoparentale et 86% de ces familles concernent des mamans solo. Alors, la sociologie de Bruxelles fait que le besoin au logement avec 2 ou 3 chambres est plus important puisqu'on a beaucoup de familles monoparentales. Donc, on se retrouve face à un marché de l'immobilier tendu. Et donc, pour les propriétaires, c'est plus facile de choisir un locataire comme locataire, par exemple un couple qui va avoir 2 salaires qu'un parent seul. Oui, on se rend compte parce qu'on a interrogé les familles en leur demandant si elles avaient subi des discriminations et c'est le cas. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'elles avaient été discriminées parce qu'elles étaient familles monoparentales. Est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Parce qu'en même temps, des parents vous répondent aussi qu'ils ont été confrontés à la difficulté de payer leur loyer dans l'année écoulée. Et donc, on peut peut-être comprendre cette crainte des propriétaires? Oui, c'est entendable, mais alors on se dit, le problème, c'est que le logement, c'est la première sécurité pour une famille, et un papa ou une maman seule avec ses enfants, c'est la première chose, c'est le premier poste qu'il va payer avant toute autre chose, quitte à se priver sur d'autres postes comme l'alimentation ou se chauffer ou peut-être faire une croix sur certains loisirs. C'est pas parce que ces familles nous disent qu'elles ont des difficultés à payer qu'elles n'ont pas payé en temps et en heure. Et quand on parle de ces difficultés à payer, c'est une vraie réalité parce qu'on se rend compte que beaucoup de ces parents solo consacrent plus de la moitié de leurs revenus au logement. Beaucoup de ces parents aussi qui travaillent à temps partiel pourraient être disponibles puisqu'ils sont parfois seuls à s'occuper de leur enfant à temps plein. Oui, en fait, c'est un cercle vicieux. On se rend compte que les 3 choses que les parents nous disent manquer, c'est une offre de logement abordable et décent, c'est le manque de revenus et il manque de temps pour concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Mais en fait, comme ils manquent de revenus, ils n'arrivent pas à avoir accès à un logement qui soit suffisant ou qui soit décent et qui convienne à la famille. Mais en même temps, comme ils ont des problèmes de conciliation vie professionnelle, vie familiale, ce qui veut dire qu'il faut aller chercher à temps les enfants à la fin de la garderie. Il faut pouvoir éventuellement prendre congé si un enfant est malade, le conduire à temps à une activité extrascolaire. Mais en fait, ils ne peuvent pas augmenter leur temps de travail ou changer de travail pour un emploi, pour un travail qui serait peut-être plus loin du domicile. Et donc, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue pour ces familles. Et on parlait à l'instant de cette discrimination vis-à-vis de la situation des parents solo. Or, cette discrimination est interdite. Par contre, il y a cette difficulté. Enfin, d'abord, il faudrait peut-être sensibiliser les propriétaires qui veulent louer. Et ça peut être le rôle aussi d'un agent immobilier. Mais il y a cette difficulté aussi à prouver qu'il y a eu discrimination. Oui, c'est quelque chose qui peut sembler difficile à faire pour les familles monoparentales, oui.
Et donc, quelle solution peut-on trouver, notamment de la part des pouvoirs publics? On sait qu'il y a des choses qui ont été faites dernièrement en région bruxelloise, notamment avec l'allocation loyer. Est-ce qu'il y a eu un effet de cette allocation loyer sur les familles monoparentales? Pour le moment, je ne suis pas au courant de l'effet de cette allocation loyer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Par contre, ce que la Ligue des familles demande, c'est qu'on introduise un supplément famille monoparentale dans les allocations familiales dès que les familles monoparentales ont un enfant. Actuellement, ce supplément, il existe dès que les familles ont 2 enfants. Nous, on voudrait que ce soit le cas dès que les familles monoparentales ont un enfant. On demande également la construction de plus de logements sociaux pour rendre des logements plus abordables sur le marché public. Et on demande aussi l'instauration de coupons séparation. Donc, la séparation, c'est un moment de grande fragilité pour les familles monoparentales. Les coupons séparation, ça consisterait à 5 séances gratuites chez un psychologue ou chez un avocat ou chez un médiateur pour ces familles, pour qu'elles soient accompagnées au moment de cette séparation. Et bien sûr, on les réorienterait vers, si elles en ont besoin, les services sociaux qui pourraient leur fournir toutes les informations et toutes les aides auxquelles elles ont besoin. Voilà, être accompagné et aussi être informé de ses droits. Merci Alexandra Wolf d'avoir été avec nous à distance pour répondre à nos questions. Donc je précise que l'étude peut être consultée sur le site de la Ligue des familles, et on peut peut-être donner aussi un autre site internet justement où les familles solo peuvent s'informer ou être guidées. Ce site, c'est parentsolo.bruxelles. Merci Alexandra Wolf. Je rappelle que vous êtes chargée d'études à la Ligue des familles.